Salut à tous et bienvenue dans cette seconde partie de tuto consacrée à la retouche de ciel. On va voir donc dans ce tuto une méthode un petit peu plus sélective, méthode que je vous avais montrée très rapidement sur ce même clip dans mon tout premier tuto où je montrais la puissance et les outils du logiciel. Donc je vais vous expliquer un petit peu mieux ici ce que je fais. L'idée ça va être de retoucher le ciel, puis petit à petit d'en faire un faux coucher de soleil, alors plus ou moins réaliste, là pour le coup je vais pas pousser non plus, le tuto serait trop long. Réaliste ou pas réaliste, ce n'est pas le sujet non plus de ce tuto ici, puisque ça va dépendre de vos propres besoins. L'idée de ce tuto, c'est uniquement d'apprendre à se servir du qualifieur, mélangé à l'outil de masque, mélangé au tracking pour créer ce que vous voulez. Donc, dans un premier node, on va établir une correction primaire comme d'habitude. Je pousse pas le délire puisque on va pas perdre de temps là-dessus. Comme dans le tuto précédent, on va faire une correction de ciel sur un node parallèle, de façon à utiliser la couleur d'origine de base et ne pas être impacté par une correction qui aurait lieu avant. Donc, dans ce node ici de correction du ciel, on va venir établir un qualifieur ici sur notre ciel. Quand on a établi notre qualifieur, qu'on peut voir ici dans la vignette, on va pouvoir cliquer sur la baguette magique pour mieux voir la sélection qu'on a établie. Le ciel est bien qualifié. Si ce n'est pas le cas, vous allez jouer avec les outils de With, de Center, etc. pour essayer de trouver le réglage qui vous permettra de mieux sélectionner votre ciel. Et à l'inverse, ici j'ai un ciel bien sélectionné, mais j'ai aussi un impact sur la voiture ici. Donc on va chercher par la suite à extraire la voiture et les fenêtres aussi ici. Donc pour ce faire, on va ajouter à notre sélection un outil de masque. Je vais donc reculer un petit peu pour pouvoir partir de la partie extérieure de l'image, hop ici, et je vais venir tracer une délimitation de ce que je veux mettre en place. Je fais quelque chose d'assez grossier pour ne pas perdre de temps, à vous après d'être un petit peu plus précis. Voilà, donc ici on voit que le ciel est plutôt bien sélectionné, on va pouvoir voir même le ciel à travers la vitre de la voiture de police. Le problème là-dedans, évidemment, c'est que c'est un masque que j'ai établi à cet endroit-là et qui va rester à cet endroit-là, malgré le fait que ma vidéo bouge. Donc, pour pouvoir rester là-dessus, on va ajouter à ça un tracking ici de l'objet, c'est-à-dire en window, pour que notre calque reste bien en place à cet endroit-là, malgré le mouvement de caméra. Donc il n'y a pas de perspective 3D, ni de rotation, ni de zoom. Il n'y a pas de tilt, je rappelle que c'est le haut-bas de tilt. Il y a uniquement du panoramique, c'est-à-dire du droite-gauche que je vais traquer. Je sélectionne uniquement ça, puisque pour le coup je serai plus précis. J'établis mon tracking qui se fait plutôt correctement. Le tracking est réussi. On va peut-être par contre rencontrer des soucis par la suite, puisque ici, quand la voiture de police s'enlève, ici j'ai une partie qui n'est pas retouchée. Donc tant pis, on va l'inclure. Voilà. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est soit exclure cette partie de la voiture de police, soit modifier les points en enregistrant un mouvement. C'est-à-dire compléter le tracking qui n'est pas tout à fait précis. C'est-à-dire qu'il garde bien la forme, mais il ne se modifie pas. Bon. Donc on va en profiter pour faire ça. Ça va vous apprendre à modifier un tracking. Ici, donc on est dans le node 3. Donc ici, dans le corrector 3, je vais pouvoir activer l'enregistrement. Je vais venir à l'endroit où la voiture est sortie. Voilà. Donc ici, mes points se trouvent à cet endroit-là. Et vous voyez qu'en modifiant mes points, ça m'a fait un premier enregistrement. Je vais donc ensuite venir comme ça
changer ma correction ici. On va continuer. Hop. Ici, mon capot se trouve là. Voilà. Voilà. Donc, normalement, voilà, j'ai encore un petit souci ici. Normalement, dans ma sélection, donc ici, on va voir si ça suit bien. Voilà. On pourra après par la suite aussi rajouter cette partie-là aussi parce que sinon on va avoir un petit souci. Donc on pourrait rajouter un outil pour venir faire une sélection. Ici. Sélection que je vais aussi traquer à l'envers depuis la fin de l'image. Hop. Voilà. Donc si on se met dans l'outil sélection ici, Shift Z pour remettre l'image à sa taille, on va voir que normalement j'ai plutôt que le ciel qui apparaît. Voilà. Une fois qu'on a établi une sélection comme ça, c'est le plus long à faire, on va maintenant pouvoir travailler notre ciel en le faisant changer de couleur, voilà, quelque chose d'un petit peu plus soir. On pourrait, comme on a vu dans le tuto précédent, ici venir sélectionner une couleur parmi ça et retoucher sa luminance de manière à diminuer sa luminance. On pourrait diminuer le vert aussi de cette partie-là, de manière à accentuer le rouge et le bleu qui vont sortir, diminuer pourquoi pas le rouge, etc. Donc tout ça, je vais tout annuler. Hop. Là, vous avez la possibilité du coup de retoucher votre ciel et uniquement votre ciel. On pourrait pousser la chose encore plus loin en rajoutant un outil de dégradé, pardon, où on va venir, si vous mettez en vue comme ça, sélectionner, pardon, le qualif, Power Windows, voilà. Je vais pouvoir ici établir Power Windows, hop, un dégradé. Alors, il faut bien choisir extérieur ou intérieur, ce sur quoi on travaille, et comme ça, je peux, voilà, faire un dégradé dans mon ciel et essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Même souci que précédemment. Le problème, c'est que quand je vais bouger, mon dégradé va rester en place. Donc, je peux établir un tracking sur ce dégradé aussi, de façon à ce qu'il ne bouge pas. Voilà. Et donc, ici, quand je vais venir assombrir, quand je vais venir assombrir la partie de mon ciel, je vais le faire que sur la partie du dégradé. Voilà. Ce qui va nous permettre, si on le fait à l'inverse, pardon, si on le fait dans l'autre sens, de venir comme ça donner une idée. Voilà. D'un début de coucher de soleil, fin d'un crépuscule, quelque chose comme ça. À vous de voir. On pourrait le faire aussi sous forme, pardon, de cercle. Là, la sélection va peut-être être un peu plus rude. Voilà. De manière à être... Alors, tracking toujours.
pour rester bien au bon endroit. Ça serait bête d'avoir un soleil qui bouge. Voilà. Voilà, on pourrait, comme ça, changer l'ambiance de notre scène. Hop. Et avoir donc une toute autre ambiance que celle initiale. Voilà donc comment mélanger les outils. Hop. Ici, de qualifieurs, de calque et de tracking pour venir établir quelque chose qui reste bien à sa place dans l'image. Hop. Si on désélectionne ça, voilà, ici, la partie de l'image qui est sélectionnée. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poster dans les commentaires en bas. Comme la communauté commence à s'agrandir sur YouTube, n'hésitez surtout pas à venir me rejoindre. Ça me fera plaisir sur Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr. J'essaie de vous mettre les liens en description de la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.